Tout d'abord, je voudrais remercier Thierry Pédeloup et son équipe Ethics pour cette excellente initiative. Vu le nombre de personnes autour des tables, on est tous là pour évidemment partager ce sujet qui nous tient effectivement à cœur. Alors encore une fois, merci pour cette initiative. Merci pour votre invitation. Donc je dois introduire le sujet, les conditions pour bien vivre son travail. Bon, tout d'abord, je ne suis pas un expert en communication. Je n'ai pas une formation en philosophie non plus. Mais tout comme vous, employé d'une entreprise, soit publique, soit privée, à travers les années passées, on devient un petit peu finalement psychologue, en même temps communicant, et pourquoi pas philosophe. Et quand je lis cette phrase, son travail, c'est le son qui m'interpelle. Parce que ça fait peut-être appel à quelque chose de l'ordre de la responsabilité. Et d'ailleurs, pas plus tard que ce matin, j'ai eu un fort mal de tête. Je me suis dit, oh là là, c'est mal parti pour cet après-midi. Parce que quelqu'un a osé dire, et j'ai entendu, et ça c'est quelque chose qui m'irrite un petit peu, c'est son problème, c'est son travail, il n'a qu'à se débrouiller. Voilà, qui se débrouille. Alors ça, c'est quelque chose qui me heurte franchement. Je vais prendre un exemple, c'est celui des équipes sportives. On va prendre le football, le rugby ou le basket, peu importe. Et dans ces sports collectifs, dans l'équipe, forcément, il y a des acteurs. Ils ont chacun une compétence. Ils sont reconnus pour leurs compétences. Pardon, la petite plante. Donc ils sont effectivement reconnus pour leurs compétences. Chacun est à sa place parce que dans cette équipe, ils sont là pour ce qu'ils savent faire de mieux. Et ils sont reconnus pour ça. À partir du moment où il y a la reconnaissance de cette compétence, il y a forcément une confiance qui s'installe. Et même le joueur lui-même a confiance dans cette équipe. Au point que, imaginez qu'il y ait un des joueurs qui a une défaillance pendant le match. Vous imaginez les autres joueurs disant c'est son boulot, c'est son travail, il a qu'à se démerder. Ça, c'est pas possible, c'est pas entendable. C'est-à-dire que spontanément, il y a plusieurs joueurs de l'équipe qui vont venir en support et l'aider. Et pour moi, c'est comment dire, presque une condition pour bien vivre son travail. Appartenir à une équipe, appartenir à une entreprise, à un département, dans laquelle, si j'ai la moindre défaillance, je sais que je vais avoir le support de mes collègues instantanément. Bien sûr, en tout cas, personnellement, si je suis défaillant, je sais que ça a dû m'arriver. J'étais bien content que quelques collègues me demandent si j'avais besoin d'un coup de main, bien sûr. Donc, ouais, voilà. La confiance, c'est quelque chose d'important. La reconnaissance des compétences, c'est important. Et dans son travail, effectivement, le son, ce que je disais tout à l'heure, il y a un résultat à obtenir. Ce résultat que l'on doit fournir après son travail, il est attendu par l'équipe ou par un collègue qui est dans la chaîne, peu importe. Donc, la reconnaissance, le support qu'on peut obtenir pour aboutir à ce résultat, c'est important. Et la défaillance, c'est pas grave. Ça devrait même faire partie d'une valeur presque de l'entreprise. En fait, une équipe, la performance d'une équipe, c'est bien plus que la somme des performances de chaque individu. Et si l'un des individus pouvait être défaillant, finalement, le delta positif de performance va pouvoir compenser cette défaillance, bien sûr. C'est Mandela qui disait soit je réussis, soit je progresse. Voilà. Vous connaissez la petite histoire du post-it, sans doute. En fait, c'est une entreprise qui cherche à innover en développant une nouvelle colle qui va permettre de coller de façon infaillible et persistante deux feuilles de papier. Donc, ils se lancent dans une recherche terrible. Et à la fin de cette recherche, ils mettent en œuvre une colle qui a une qualité tout à fait médiocre. Qui colle, mais pas vraiment, mais un petit peu,
de feuilles de papier ensemble. Mais à partir de cet échec, on peut le dire, est née une innovation qui est le post-it. Et aujourd'hui, tout le monde utilise les post-it. Voilà, donc, oui, une des conditions pour bien vivre le travail, c'est peut-être ça aussi. C'est peut-être avoir la possibilité d'être impertinent dans le sens constructif, en disant ce qui ne va pas, d'oser parler de ses défaillances, de pouvoir compter sur le support de ses équipiers. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter encore? Parce que là, il y a toute une liste. Donc ça me plaît, ça, parce que je vois accepter et valoriser les erreurs. Ben ouais, c'est exactement ça. On pourrait rajouter peut-être quelque chose du style, une des conditions pour bien vivre mon travail, c'est que mon travail soit en accord avec mes convictions, justement. Pourquoi pas? Bon, on peut en imaginer bien d'autres. Je ne vais pas faire le travail que vous devez faire là maintenant avec vos papiers. Et puis, si on devait manquer d'imagination, on peut peut-être même essayer de prendre un autre angle de vue à 180 degrés en se posant la question inverse, c'est-à-dire qu'est-ce qui pourrait me faire mal vivre mon travail? Quelles sont les conditions qui feraient que je vive mal ou qu'on vive mal son travail? Et ça, voilà. En pensant à l'envers, on peut trouver effectivement de nouvelles idées, tout simplement. Je n'ai pas grand-chose de plus à rajouter parce qu'il y a déjà beaucoup d'indications sur ce slide. Je vous remercie de m'avoir donné la parole sur ce sujet et je vous souhaite bon travail en tout cas.